Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Je vais essayer de pas m'emballer et de camoufler un petit peu ma joie. Johan Garcia, les amis, c'est officiel. Depuis quelques heures maintenant, j'ai fait un petit live, mais bon, là, je voulais m'attarder sur Johan Garcia et aussi sur Marc-André Ter Stegen, puisque on est à l'étape 1. L'étape 1 de ce mercato qui va s'annoncer passionnant pour le Barça, avec évidemment là, aujourd'hui, en ce 18 juin, la première recrue, le mercato du Barça qui commence avec le recrutement de Johan Garcia. Je ne vous mens pas, je n'ai jamais autant été hypé par la venue d'un gardien de but. Ça ne m'est jamais arrivé. Et je pense que c'est pareil pour vous, c'est dire à quel point on a souffert au ATS, on a trop souffert avec Ter Stegen, mais aussi avec les récents mercatos foireux, complètement foirés, de la part de Joan Laporta, Deco, notamment celui de 2024. Là, ça y est, c'est fait. Donc, on est hypé, je suis hypé, enfin bref, tout le monde est hypé. Le désormais ancien joueur de l'Espagnol Barcelone, du coup, a commencé sa journée en postant cette vidéo où il disait un au revoir, un adieu à ses supporters Perico. Puis, dans la foulée, quelques heures plus tard, on a eu le Barça qui a officialisé plutôt la venue du gardien espagnol de 24 ans, né en 2001, 25 millions d'euros, clause libératoire qui a été sautée par le Barça. Un salaire qui devrait normalement ne pas dépasser les 4 millions d'euros, ce qui est 3 voire 4 fois moins que ce que touche actuellement Marc-André Ter Stegen. Donc au niveau du salaire et de l'inscription, forcément ça va être intéressant parce que le Barça, nous, on doit à chaque fois parler d'inscription, de salaire, on est les experts économiques du football. Là pour l'instant il est encore sous contrat avec l'Espagnol Barcelone jusqu'au 30 juin, dans 12 jours. Ensuite le 1er juillet, il sera, j'espère, dès le 1er jour inscrit dans l'effectif du FC Barcelone. Donc bravo à Johan Garcia, bravo pour avoir du coup fait ce choix d'aller dans l'équipe rival entre guillemets de la ville, l'Espagnol Barcelone, où il a été formé. Je pense que le club Perico l'a un petit peu en travers de la gorge. On a vu leur communiqué qui n'a pas été un communiqué où il y avait un adieu, un au revoir, rien du tout. Ils ont juste mis un petit tweet en disant que le joueur du coup allait payer sa clause libératoire pour quitter le club, fin de l'histoire. Donc le club et le joueur ne se quittent pas dans les meilleurs termes possibles, loin de là. Donc j'ai envie de déjà commencer par saluer la décision du joueur parce que c'est courageux. Ça va pas entrer en compte quand il faudra juger les performances de Johan Garcia. J'ai pas envie de dire que oui, il va commencer son contrat avec le Barça avec de la pression parce que oui, c'est plus difficile pour lui, etc. Non, pas du tout. Mais quand même, assumer de quitter le club rival pour aller dans le club de la ville, sachant que voilà, il aura une pression énorme. Quand on sait le contentieux, quand on sait que sa famille, son entourage va être, je pense, affecté par ça. Il y a pas mal de gens qui pensaient qu'il ne viendrait jamais en fait au Barça parce que voilà, il y avait la rivalité et que ça pouvait mettre potentiellement sa famille en danger. Donc là, tout ce qui est humain, bah là, on rigole pas, on respecte. Et pourtant, il décide de, entre guillemets, forcer son départ puisque le Barça fait sauter la clause libératoire du joueur. Donc bravo, garçon, pour les coronets posés sur la table. J'ai pas envie de parler d'analyse tactique du joueur, c'est un gardien de but, ça va pas forcément peser énormément sur le jeu du Barça, voire pas du tout. Par contre, sur les résultats, notamment dans les grands matchs, c'est là justement qu'on devrait avoir une vraie différence, même en termes de régularité dans la saison en Liga. On espère qu'on aura un joueur hyper constant. Il faut féliciter le club quand même qui réussit à faire sauter une clause. Il y avait quand même de la concurrence aussi sur le dossier du joueur, notamment celle de Manchester City. C'est pas n'importe qui. Maintenant, c'était un petit peu une évidence dans le sens où on a un joueur qui est du coup catalan, qui a fait justement plus sa vidéo hommage en catalan, qui était un petit peu fan secrètement du Barça, on le savait avec les images qu'on a vues de lui quand il était jeune, qui connaît en plus pas mal de joueurs de l'effectif, qui a gagné, on le rappelle, les JO avec du coup Fermin Lopez notamment. Là, en août dernier à Paris, je l'ai vu de mes yeux, mais bon, moi j'étais focalisé évidemment sur Fermin Lopez. Quand je suis parti voir l'Espagne jouer, il y avait Fermin Lopez, il y avait évidemment Pau Cubarsí, Eric Garcia qui était là. Donc il connaît les joueurs du Barça. On a même eu une information comme quoi plusieurs joueurs du club ont félicité la venue. Et je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre eux, dont Fermin, dont Pedri, qui ont fait un petit pressing en secrète pour qu'il décide de venir au Barça, qu'il fasse le pas de, entre guillemets, trahir son club. Maintenant, le plus important de la vidéo, c'est évidemment que là, aujourd'hui, le 18 juin, je déclare que l'ère, ou plutôt le début de la fin de l'ère de Marc-André Ter Stegen au Barça est officiellement lancé. Là, ça y est, c'est officiel. Ce transfert de Johan Garcia, c'est évidemment l'étape numéro 1 dans l'opération départ de Marc-André Ter Stegen qui pourrait arriver cet été. Eh oui, les frères. J'ai envie de revenir sur ça en vous expliquant plusieurs choses là. Mais d'abord, avant de commencer, j'ai envie de féliciter, entre guillemets, tous
les fans du Barça. Parce que, alors j'ai pas envie de mettre, de lancer des fleurs aux fans du Barça et à moi-même, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé de Ter Stegen, hein, mais tellement souvent on a entendu comme quoi les supporters avec leur propagande, leur mécontentement, leur hashtag, leurs commentaires, leurs critiques sur tous les réseaux sociaux ou à travers la presse, ça ne servait à rien du tout. Et là, je sais pas si on a la preuve que justement ça a marché, mais je pense que ça a joué. C'est-à-dire que le pressing exercé par vous tous, fans du Barça sur les réseaux sociaux, et notamment évidemment la communauté française en particulier, hein, parce qu'on sait que les Français sont particulièrement virulents, agressifs, hein. C'était même Tracy Rodrigo, que je salue, que j'avais interviewé, qui m'avait dit que justement au sein du club, les dirigeants du Barça étaient au courant qu'en France, la communauté francophone plus largement était hyper intégrée, hyper impliquée plutôt dans tout ce qui se passait autour du club, la vie du club au quotidien. On est une communauté hyper impliquée. Alors évidemment, je suis pas là pour remercier et saluer toutes les personnes qui ont harcelé Ter Stegen, pas du tout. Vraiment, je pense que on a vu des choses qui sont allées un petit peu trop loin. Par contre, moi, tout ce que j'ai vu comme les hashtags, les espèces de compilations qui ont été publiées et faites par tous ceux qui voulaient mettre en évidence que Ter Stegen n'était plus fait pour le Barça, était sur le déclin et qu'il était un problème pour le collectif de ce club-là. Moi, je trouve que tout ça est resté dans la limite du respect. Les fans du Barça, je pense qu'ils en avaient marre. Et si par bonheur, le Barça avait été un club qui travaillait bien, à savoir un club qui savait justement se séparer des joueurs qui étaient sur le déclin, qui sont finito, si jamais depuis 5-10 ans, on était un club qui travaillait bien, comme justement, je trouve que le Real travaille très bien. S'il y a une chose sur laquelle je suis un petit peu jaloux, c'est que eux, quand ils veulent faire partir un joueur, justement, ils y arrivent à le faire comprendre, même des légendes, des Ramos, des CR7, des Modric, des joueurs qui ont gagné des ballons d'or, des joueurs qui ont gagné des 4 ou 5 Ligues des Champions, ils arrivent à s'en séparer. Et nous, au Barça, des joueurs comme Ter Stegen qui ont gagné qu'une seule fois, la LDC, c'était il y a 10 ans de ça, on a galéré comme pas possible. On a eu besoin d'avoir une saison et des traumatismes comme on en a vécu un énième, là, avec l'Inter Milan. Et heureusement, je repense à la défaite face à Villarreal, là, la 37e journée à domicile, quand Ter Stegen était titulaire, 3-2, défaite 3-2 du Barça. Heureusement, je l'avais dit en plus, hein, que les matchs qui, du coup, arrivaient après le sacre en Liga allait servir justement à déterminer quels étaient les joueurs sur lesquels on pouvait compter l'année prochaine ou pas. Avoir un peu plus d'indications. Et ça n'a pas loupé. Il a pris 3 buts. Le Barça a perdu en Liga pour la première fois depuis le mois de décembre, on se rappelle. Donc si les supporters savaient et sentaient que le Barça travaillait bien habituellement, arrivait et savait se séparer des joueurs sur le déclin, je pense pas qu'ils utiliseraient des campagnes de lynchage parfois, avec des hashtags, des propagandes et parfois un manque de respect. Je pense que non. Sauf que nous, en vrai, on connaît notre club. On connaît le Barça. On sait qu'un joueur comme Ter Stegen, lui, si tu ne forces pas, si tu lui laisses la moindre possibilité qu'il puisse rester, il va la saisir. Il a un contrat doré, il a un salaire magnifique, il joue à Barcelone, il joue la Ligue des Champions, il peut du coup continuer à être un potentiel titulaire avec la Mannschaft. En vrai, il avait aucune raison, en plus du fait qu'il se sentait apprécié jusqu'à présent par les supporters, de quitter le club. Donc il fallait absolument que le club réalise par un moyen ou un autre qu'il fallait faire les grands travaux à ce poste de gardien de but. Alors je sais pas si tout ça là, combiné, mélangé, à savoir la défaite récemment face à Villarreal, le lynchage du coup des supporters pour Ter Stegen, tout ça je pense mélangé a fait en sorte que le club enfin, finalement, se réveille. Donc je pense que ça a joué. En tout cas, les supporters ont joué leur rôle. Maintenant, ça va être le rôle de Hansi Flick. Ça va être maintenant à lui de jouer, et évidemment à Deco et Laporta. Mais aussi, parce qu'on a trop souvent banalisé un petit peu le travail et l'influence qu'un coach pouvait avoir sur les joueurs, s'ils restent ou pas. Là, je vous le dis, Deco et Laporta ont fait leur part du job, du travail, en ramenant un mec comme Joan Garcia. Ils ont fait le travail, ils l'ont ramené. Maintenant, ils ont ramené un numéro 1, qui était évidemment l'étape 1, pour faire partir Ter Stegen et son énorme salaire. Ensuite, la deuxième étape, comme je disais, elle va venir normalement prochainement, dans les jours qui suivent. Entre aujourd'hui et les premiers matchs qui vont arriver, là, notamment lors de la trêve estivale, là, les matchs de pré-saison, ça va être cette fois-ci à Hansi Flick de jouer, à savoir la rétrogradation de Ter Stegen en tant que numéro 2 ou 3. Là, j'ai vu un tweet passer d'un journaliste colombien sur lequel on m'a tagué. Apparemment, Ter Stegen ne sera même pas le deuxième ou troisième choix parmi les gardiens de la hiérarchie du Barça. Il pourrait même être 5e. Il n'aura aucune minute de temps de jeu lors de la pré-saison.
Et c'est comme ça qu'en fait, qu'un club est supposé faire comprendre à un joueur qu'il ne compte plus sur lui, en fait. Ça arrive dans tous les clubs. Et ce ne sera pas un manque de respect, ce ne sera pas être ingrat. Arrêtez-moi ça. Quand tu ne comptes plus sur un joueur, tu lui fais comprendre qu'il doit partir comme ça, en fait. Hein. C'est pas un manque de respect, c'est légal aussi. Ce n'est pas un délit. Et on a déjà vu ça dans plein de clubs avec Courtois, Navas. J'en ai parlé récemment, avec aussi Mourinho à l'époque, avec Diego Lopez et Casillas, ça arrive. Et là, vous voyez que je suis encore une fois obligé de prendre le Real Madrid comme exemple. Ça me fait mal au cœur, mais faut avouer. Donc je disais, deuxième étape, rétrograder Ter Stegen dans la hiérarchie des gardiens du Barça. Et troisième étape, ça va être du coup Hansi Flick, comment il va parler et ce qu'il va dire à Ter Stegen pour le faire comprendre qu'il ne compte pas sur lui. Donc il ferait mieux de trouver un club l'année prochaine. Après, si Ter Stegen veut rester forcé et se reposer sur le banc, sur son salaire, et bon courage ensuite pour subir la pression médiatique et surtout des fans du Barça. Parce que là, on va entrer après dans ce qui est malsain, une espèce de bras de fer d'un joueur qui du coup veut rester pour embêter le club. En vrai c'est ça, embêter le club et continuer à toucher son salaire. Donc ça, on veut l'éviter évidemment. Et après, je pense, parce que c'est pas non plus un poison Ter Stegen, je pense qu'il finira par accepter. Même si là, il est dans le déni un petit peu, il se rend pas compte, il pense qu'il est intouchable. C'est un petit peu la conséquence de l'ère Bartomeu. C'est un des derniers vestiges, lui, justement, de l'ère Bartomeu et des humiliations, des désastres que le Barça a subis. C'est même l'un des plus gros symboles, tristement. Là, il est encore dans le déni. Il se dit qu'il est intouchable. Mais je pense que tout doucement, le fait que Garcia arrive, là, il va commencer à sentir que ça pue pour lui, en fait. Et le 13 juillet, le 13 juillet, du coup, l'entraînement va reprendre avec le Barça. Et c'est là qu'on verra, c'est là qu'on saura du coup si oui ou non il est prêt à aller au clash, au bras de fer avec le club. En tout cas, bravo à tous les supporters du Barça pour votre détermination, votre pressing. Je sais pas si, là je dis bravo, je sais pas vraiment si vraiment vous avez eu une influence ou pas. Moi je pense que oui, au moins une infime influence. Ça me fait penser justement à ce que Gérard Piqué disait. Il y a un an de ça, je crois, quand il disait... En plus, je l'ai vu ce week-end, j'étais à la Kings League, pour vous dire la vérité. Vous avez vu mes stories sur Instagram. J'étais à la Kings League, il y avait Gérard Piqué là, en face de moi, à 30 mètres de moi, qui remettait les coupes aux vainqueurs, au MVP du tournoi, etc., de la Kings League. Et je me disais, j'ai envie de descendre sur le terrain, aller l'embrasser, parce que je me rappelle de ses paroles quand il parlait justement des fans français, de la communauté francophone du Barça, en disant, je crois que c'était un an de ça, il était en live avec Amine Mathieu et il disait, vous les fans du Barça français, vous êtes des cracks, parce que vous n'êtes pas des moutons, vous parlez librement et vous dites un petit peu ce que vous pensez des joueurs. Donc restez comme vous êtes, continuez de vous exprimer contre le club quand vous trouvez qu'il n'y a pas des choses correctes qui se passent au Barça. N'hésitez pas à vous exprimer et à dire ce que vous pensez de comment ce club est géré. Et c'était vraiment des mots forts qu'il avait utilisés. Moi j'avais kiffé, je m'étais senti concerné, je me suis dit il parle de moi là. Et il était là en face de moi, à 20-30 mètres de moi, Gérard Piqué. Et j'aurais bien aimé le saluer. Mais bon, j'ai pas osé, vous savez, j'étais dans les tribunes, dans un espèce de salon. Ils avaient organisé un salon, pas VIP, mais bon, un espace où on était bien assis, au chaud, des bons fauteuils, bien assis. Bref, on était bien, on était au max, mais j'aurais bien aimé voir un Gérard Piqué, mais bon, peut-être un jour ou l'autre. Pourquoi pas quand j'aurai 10 fois plus d'abonnés que mes 50 000 que j'ai passés, du coup, hier soir. Bonne journée à tous les frères, et rendez-vous très vite pour parler du Barça et de Ter Stegen qui doit passer ses meilleures vacances. Bienvenue à Joan Garcia en attendant. Ciao.